Quelle question pourrie. Ok, on va prendre une deuxième. Imagine, t'es Jonah Hill, t'as 30 ans, t'as tourné avec Scorsese, avec DiCaprio, t'es nommé aux Oscars 2 fois, t'arrives à Paris, on te dit « Le Grand Journal, c'est l'émission la plus cool de France, tu vas adorer ». Tu t'assois, les lumières sont chaudes, 2 millions de personnes te regardent, et dans 6 minutes, tu vas vivre le moment le plus humiliant de ta carrière. Tu vas dire une phrase qui va glacer tout le monde, et tu ne reviendras plus jamais. 2014. Jonah est au sommet. Il vient de faire Le Loup de Wall Street. Il a joué l'idiot, le drogué, le mec qui se fait marcher dessus par DiCaprio. Mais dans la vraie vie, c'est un mec sensible, un mec qui a galéré avec son poids, avec son image. Il arrive à Canal avec l'envie de bien faire. Il est souriant, il est poli, il ne sait pas qu'en face, on n'a pas préparé d'interview. On a préparé une liste de toutes les scènes les plus gênantes de sa carrière. Pour les lui balancer une par une, ça commence tout de suite, pas de comment ça va, pas de parlez-nous du film, non. La première phrase, Et non, vraiment, c'est quand je vous ai vu vous faire sodomiser par un démon de 3 mètres dans This Is the End que je me suis dit, ça, c'est l'homme de ma vie, ok? Jonah cligne des yeux. Il ne comprend pas. Il regarde le présentateur. Le présentateur regarde ses fiches. Personne ne l'aide. Alors Jonah fait ce que font tous les gens humiliés en public. Il essaie de faire de l'humour pour s'en sortir. Il répond. Et vous faites sodomiser assez souvent aussi, j'ai entendu, non? Il croit qu'il a marqué un point. En fait, il vient d'ouvrir la porte à tout le reste. Parce que maintenant, elle peut tout dire. Et elle va tout dire. Le sang de règle sur les genoux dans Superbad, elle le décrit en détail, la scène de masturbation devant 200 traders dans le Loup de Wall Street. Elle la raconte comme si elle y était. Jonah ne rit plus. Ses mains serrent ses genoux. Il transpire. Il cherche une sortie. Il n'y en a pas. Et puis vient le fantasme. Elle le regarde droit dans les yeux et elle dit « Eh ben oui, du coup, j'ai un fantasme avec vous, Jonah. En fait, ce serait qu'on se retrouve tous les deux dans une chambre d'hôtel le soir. On discute, voilà, vous me faites rire, vous me faites beaucoup rire. Et là, d'un coup, vous ramenez vos potes DiCaprio et Brad Pitt et vous partez. T'es marrant, Jonah. T'es le bon copain. Mais t'es pas le mec qu'on désire. Les mecs qu'on désire, c'est DiCaprio, c'est Brad Pitt. Pas toi. Toi, tu chauffes la salle et tu t'en vas. Devant 2 millions de personnes, c'est d'une violence inouïe. Jonah ne dit rien pendant 3 secondes. 3 secondes de silence à la télé, c'est une éternité. Et puis il dit, avec un sourire glacial, Je suis content d'être venu. Je suis vraiment pas venu pour rien, d'être ridiculisé par une journaliste locale, ça fait plaisir. le mot est lâché. Local. Il vient de la remettre à sa place. Il vient de dire « Moi je suis international, vous êtes local ». Le plateau est mort, l'interview est finie. Sa carrière promo en France aussi. Mais ce n'est pas un accident, c'est une méthode. Et cette méthode, elle a commencé bien avant Jonah Hill. Elle a commencé avec une jeune fille de 18 ans. Vanessa Paradis a 18 ans. Elle a déjà tout vécu. Joe le Taxi a 14 ans, un premier album à 15 ans, des tournées mondiales, mais elle a 18 ans. Elle est invitée au journal de 20h de TF1. Le JT le plus regardé d'Europe. 10 millions de téléspectateurs. Face à elle, Ladislas de Hoyos, le présentateur le plus puissant de France. L'homme qui fait et défait les carrières. Il la regarde, il sourit, et il lui dit « Des choses un peu moins gentilles, on a dit que vous aimiez bien, enfin votre style était un peu d'allumer des messieurs d'un certain âge, c'est vrai ? Elle a 18 ans. On lui demande en direct, devant la France entière, si elle séduit les vieux messieurs. Elle reste figée, 1 seconde, 2 secondes. Elle a 18 ans, mais elle a déjà le sang-froid d'une femme de 40 ans. Elle le regarde et elle dit « Je sais pas, j'ai l'air de vous allumer, là. » Non, moi j'aimerais bien, mais enfin, hélas. Toute la France vient de voir une jeune fille de 18 ans se faire draguer en direct par un homme de 50 ans au journal de 20h. Et personne n'a rien dit à l'époque. Personne. Et le pire, c'est que 30 ans plus tard, quand elle revient avec son mari Samuel Benchetrit
Pour parler de leur pièce de théâtre, on lui ressort l'archive, comme si c'était drôle, comme si c'était un bon souvenir. Elle ne rit pas. Son mari, lui, il dit « Vous n'êtes pas au bout de vos surprises car ce qui suit va vous choquer encore plus. » Parce qu'il sait. Il sait que ce système n'a jamais changé. 2015. Mélanie Thierry. C'est l'une des actrices les plus douées de sa génération. Elle vient de tourner un film sur la guerre. Un film dur. Un film où elle a pleuré, où elle a eu froid, où elle a tout donné. Elle vient au grand journal pour en parler. En face d'elle, Yann Moix. Il ne lui parle pas du film, il ne lui parle pas de la guerre, il ne lui parle pas de son rôle. Il lui dit « Mais il y a de la drague ou pas quand même sur les... Comment ? Non, mais quand c'est des gens comme Benicio del Toro, etc., on n'est pas un peu attiré physiquement ou sexuellement par eux? Non. Mais je veux dire, c'est humain. Non, mais j'ai pas dit que vous passiez à l'acte. Mais... Non, mais c'est humain. Je veux dire, est-ce qu'il y a des attirances? Mon Dieu. Non, parce qu'on reste très longtemps ensemble, loin. » Mélanie le regarde. Elle ne comprend pas. Elle dit « non ». Il insiste. Elle dit encore « non ». Il insiste encore. Il veut absolument qu'elle avoue qu'elle a eu envie de tromper son mari sur le tournage. Attirance? Mon Dieu. Non, parce qu'on reste très longtemps ensemble, loin. Est-ce qu'il y a un truc qui se passe de l'ordre de la pulsion ou du sentiment amoureux qui peut se développer? Un peu comme les étudiantes sont amoureuses de leur prof de philo. Et puis il pose la question de trop. La question qui va devenir culte. Il lui dit « En guerre, il y a des choses qui restent entre guerriers. Est-ce que lorsqu'on est sur un tournage, il y a aussi des choses qui restent sur les tournages? Comment on fait par exemple pour rester fidèle quand on tourne aussi longtemps loin de Raphaël? » Raphaël, c'est son mari, le père de ses enfants. Et là, Mélanie Thierry, qui est d'habitude d'une douceur incroyable, elle le foudroie du regard et elle dit 3 mots. 3 mots qui vont faire le tour d'Internet. Elle dit « Quelle question pourrie !» Ok, alors j'en ai une deuxième. 3 mots, c'est tout. Mais dans ces 3 mots, il y a 20 ans de ras-le-bol. 20 ans de femmes qui viennent parler de leur travail et à qui on parle de leur cul, de leur fidélité, de leur attirance sexuelle. Yann Moix reste bloqué. Il dit « Ok, j'en ai une deuxième. » Mais c'est trop tard. Tout le monde a compris. Ce n'est pas Mélanie qui est gênante, c'est la question. Alors voilà le pattern. 1991, Vanessa a 18 ans, on lui parle de ses amants. 2014, Jonah Hill vient parler de Scorsese, on lui parle de sodomie. 2015, Mélanie vient parler de guerre, on lui parle de fidélité. 3 époques différentes, 3 stars différentes, même méthode, humiliées pour faire du buzz, et à la fin, qui on retient? On retient la classe de Vanessa qui répond à 18 ans, la classe de Jonah qui dit « journaliste local » sans s'énerver, la classe de Mélanie qui dit « question pourrie ». On ne retient jamais les chroniqueurs, on ne retient que les stars qui ont su rester dignes quand la télé essayait de les salir. Alors la question que je vous pose, c'est est-ce que c'est ça la télé que vous voulez? Une télé qui a besoin d'humilier une fille de 18 ans, un acteur oscarisé, une actrice venue parler de guerre pour exister? Et si la réponse est non, pourquoi on a laissé faire pendant 30 ans? Dites-moi en commentaire. Pour vous, c'est quoi la pire des 3? Vanessa a 18 ans, Jonah Hill ou Mélanie Thierry? Je lis tout. C'était le monde des célébrités.